Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous faire une vidéo pour vous parler de crédit. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on vit une époque où le crédit est banalisé et finalement le crédit permet d'apporter au système bancaire une dynamique qui lui permet quelque part de s'alimenter par lui-même et donc de continuer à prospérer ainsi. Je voulais vous parler de crédit pour vous apporter peut-être un contre-discours et pas pour faire changer d'avis les gens, pas du tout, j'en ai pas la prétention euh, ni le rôle, mais pour vous apporter un discours un peu différent, un discours qu'on a du mal à entendre de par le fait que finalement on nous vend le crédit comme étant un outil important, et il est vrai paradoxalement qu'il l'est, mais il faut savoir par moment voir les choses avec un angle un peu différent. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, pour pouvoir accéder à la propriété, on nous demande, on nous impose, on nous laisse pas forcément le choix que de passer par la notion du crédit. Mais finalement, quand on prend réellement le recul nécessaire et qu'on fait réellement les comptes, on se demande si c'est réellement intéressant. Alors il est vrai qu'à premier abord, en comparant l'argent qu'on met dans un loyer et l'argent qu'on met dans un crédit, il est vrai qu'on peut facilement arriver à la réflexion de se dire, bon bah, quitte à payer, autant payer un crédit. Mais finalement, quand on réfléchit bien et qu'on regarde finalement les dépenses qu'on utiliserait pour un logement euh, principal avec un crédit et ce qu'on utiliserait pour un appartement en location, finalement on mettrait beaucoup plus d'argent dans un appartement avec un crédit dont on est propriétaire, de par le fait qu'on y apporte une affection qui est quand même assez particulière et qu'on a envie tout le temps, perpétuellement, d'y apporter sa touch. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas une mauvaise chose. Mais finalement, le fait de rentrer dans le système du crédit nous pousse à quelque part à y rester attaché, surtout quand on fait un crédit pour du logement principal et pas pour du logement locatif. Il y a des personnes finalement qui ont une réflexion qui est tout autre et qui trouvent un juste milieu en partant du principe qu'ils préfèrent être locataires toute leur vie et faire du crédit pour des appartements qu'ils mettraient en location, de par le fait que, et on peut les rejoindre sur cette réflexion-là, de par le fait que quand on fait un crédit pour un logement principal, certes, celui-ci peut se revendre assez facilement, mais on ne sait pas de quoi est fait demain. Il suffit de regarder autour de soi et de regarder des histoires qui arrivent pas toujours qu'aux autres, mais qui peuvent nous arriver à nous-mêmes. Faire un crédit pour un appartement, certes, dans un endroit qui est magique, dans un endroit qui est magnifique, dans un endroit qui finalement est un paradis sur Terre, si on pourrait dire ça comme ça. On ne sait pas de quoi est fait demain. On ne sait pas quels sont les risques qui peuvent venir changer la valeur de ce bien. On ne sait jamais de quoi est fait demain. Donc finalement, quelque part, c'est un pari sur l'avenir. Et en dehors du fait que ce soit un pari sur l'avenir et que la majorité des gens en sortent gagnants, on- en prenant un peu de recul, on se rend aussi compte que finalement, c'est aussi une prison. C'est aussi une prison dans le sens où ça nous pousse à devoir perpétuellement et indéfiniment s'accrocher souvent, pour la majorité des gens, c'est souvent ce qui se passe. Ça arrivait 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils ont un crédit sur 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils sont dans un boulot qui n'est pas épanoui, on leur demande pourquoi est-ce qu'ils sont encore là. Ils disent, ben, j'ai un crédit à payer. Ben oui, mais bon, s'ils seraient locataires, peut-être qu'ils n'auraient pas d'attache autant que ce qu'ils auraient pu avoir. euh, en ayant opté pour la notion du crédit. Alors c'est sûr que oui, d'autres personnes arriveraient avec un discours, avec un contre-discours qui serait celui de dire, bon, mais c'est liquide, ça se revend. Peut-être que ça ne se revend pas aussi vite qu'une action, mais ça se revend assez rapidement si on a bien acheté, oui. Mais finalement, à quoi bon sert? Parce que finalement, quand on prend cette réflexion et qu'on essaie de supposer à quoi pourrait ressembler l'avenir, notamment en Europe, on voit bien qu'on va vers une confiscation des libertés. Confiscation, bon, vous m'avez compris, des libertés. Et finalement, quand on croit réellement être propriétaire de quelque chose, on ne l'est pas vraiment. C'est finalement une carotte qu'on nous tend, on tombe dans le panneau, et puis un jour ou l'autre, quand on a fini de payer, soit on paye de notre vie, ou soit on paye justement une taxe qui viendra s'ajouter de manière comment dire, assez filou pour pas changer. Le système est très très bon pour ça. Donc voilà, l'idée était de vous partager un contre-discours sur le crédit pour vous apporter peut-être un discours un peu différent, même si c'est vrai que la majorité aujourd'hui, la majorité de la population passe par le crédit. La majorité des gens sont endettés jusqu'au trognon, comme on dit. Tout le monde a tout à crédit. C'est difficile de ne pas se laisser tenter par un système qui nous propose un crédit pour pouvoir payer quelque chose qu'on n'a pas,
qu'on ne pourrait jamais se payer, mais qu'on pourrait payer finalement au prix d'un sacrifice qu'on sous-estime souvent de par le fait qu'il nous pose des menottes aux pieds, même si celles-ci sont invisibles. Alors que finalement, quand on décide de peut-être changer son regard sur le crédit, automatiquement, on a un point de vue qui est différent. Différent dans le sens où on aborde la vie avec beaucoup plus de légèreté. Alors oui, peut-être qu'on n'a pas accès à la propriété, peut-être qu'on n'a pas automatiquement cette propriété en nous qui nous permet d'avoir soi-disant une sécurité qui fait que. Mais disons que pourquoi vouloir acheter quelque chose qu'on n'a pas les moyens d'acheter? Alors c'est sûr que quand on réfléchit comme ça, on se bride sur beaucoup de choses. On roule avec une voiture qui a un ciel de toit qui s'affaisse. Mais bon, finalement, c'est vivre avec ses moyens. Et c'est peut-être aujourd'hui quelque chose qu'on a du mal à faire de par le fait que la société qui nous entoure nous pousse, à quelque part vouloir vivre au-dessus de nos moyens de par le fait que on vit une société, notamment via les réseaux sociaux, qui promulgue une société basée sur le luxe. Alors que finalement, la majorité des gens n'ont pas les moyens d'acheter du luxe. Pourquoi est-ce que la majorité des gens n'a pas les moyens d'acheter du luxe, mais ne peut s'empêcher que d'acheter de la contrefaçon? C'est des vraies questions à se poser, mais finalement, à qui la faute? On ne peut pas remettre la faute sur le système. Si le système nous propose du crédit, c'est que finalement ça marche. Il ne va pas nous proposer quelque chose qui ne marche pas. Ça marche pour lui, mais ça marche pour nous. Finalement, c'est peut-être à nous d'avoir un peu de recul par rapport à ça. Pour finir, et je remercie ceux qui sont restés jusque-là, l'idée n'est pas de dire il faut faire du crédit ou pas du crédit. L'idée est simplement d'essayer d'avoir un regard différent et qui finalement, peut-être même avec ce regard, nous permettra de faire de meilleurs choix quand il s'agit de faire du crédit. Donc bon, voilà, sur ce je vous laisse, je vous dis à très bientôt et je vous dis tout de bon.